Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tag que je fais avec mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cid. Donc je vous invite également à aller voir sa vidéo. C'est une vidéo en fait que j'avais décidé de faire moi et lui de son côté avait décidé de faire la même vidéo. Et ouais, c'est incroyable. Et en discutant en fait, on parle et je lui dis que je vais faire des vlogs et lui me dit aussi qu'il a déjà des thèmes, etc. dans sa tête. Et puis en fait, on tombe sur le même thème tous les deux. Et du coup, on a rigolé et on s'est dit qu'on allait faire évidemment cette vidéo ensemble, du coup, forcément pour se donner le change. Et puis voilà. Alors, avant que je démarre cette vidéo, vous avez vu qu'il y avait un petit avertissement au début de la vidéo. Attendez, je vais m'installer un peu mieux parce que je suis pas super bien là. Voilà. Donc, il y a un avertissement en fait en tout début de vidéo. Parce que ça concerne le thème de la vidéo. Donc cette vidéo, ce tag, nous l'avons intitulé « Mes jeux coquins », hashtag « Mes jeux coquins », hashtag « My Kinky Dex ». Donc ce sont des jeux où il y a beaucoup de nudité, où la sexualité est très présente. Voilà. Et donc évidemment, cette vidéo est déconseillée aux moins de 18 ans. Je ne l'ai pas interdite officiellement, mais elle est déconseillée aux moins de 18 ans parce qu'il y a des images voilà, qui peuvent choquer, qui peuvent déplaire, etc. Donc si vous êtes sensible à ce type de sujet, la nudité, la sexualité, les ébats amoureux, etc., de façon graphique, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Voilà, pour éviter que ça vous déplaise, parce que c'est pas le but non plus. Donc je préfère annoncer la couleur, hein. Avec Hugues, on s'est mis d'accord là-dessus. Si ça ne vous convient pas, si vous n'aimez pas ça, si ça vous met mal à l'aise, eh bien, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez aller voir un autre contenu sur cette chaîne, sur celle de Hugues ou d'autres chaînes qui vous conviendront mieux. Donc voilà, ça c'était pour annoncer un petit peu le thème. Alors évidemment, ce tag on l'a fait tous les deux. C'est tombé lors d'une discussion ce week-end, voilà. Maintenant, si vous avez des jeux sur ces thématiques-là, le sexe et puis la nudité, voilà, la séduction, etc., tout ce qui est charnel, érotique, eh bien, vous pouvez évidemment faire ce tag. On sera ravis de pouvoir regarder vos vidéos, Hugues et moi. Donc pour ça, eh bien, vous mettez bien les hashtags. Alors, on a mis 2 hashtags volontairement, un en français et un en anglais, pour que les anglophones puissent aussi suivre, s'ils le souhaitent, ce tag. Voilà, donc My Kinky Dex pour l'anglais, Mes jeux coquins pour le français, mais les deux seront dans le titre de la vidéo. Donc vous mentionnez ce tag, vous nous taguez dans la barre d'infos de votre vidéo et dans le titre, et vous mettez dans la barre d'infos de votre vidéo le lien vers nos vidéos à nous, qui avons voilà, suggéré ce tag. Donc j'espère que en tout cas vous allez passer un bon moment et que vous allez découvrir, redécouvrir certaines choses. Et moi, je vais aussi profiter de ce tag pour vous remontrer quelques images du Liliat et Kaloum qui va bientôt arriver, pour ceux qui l'ont précommandé. Il n'est plus disponible d'ailleurs, hein, tout a été vendu lors des précommandes. Voilà, parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé des messages et qui ont commenté ma vidéo d'hier. Donc pour l'instant, voilà, il est épuisé. Je ne sais pas pour l'instant, à l'heure actuelle, si je referai une édition, parce que c'est un projet qui a coûté très cher, qui a été très compliqué à mener jusqu'au bout. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas vous répondre oui ou non, je ne sais pas. Et vous découvrirez, si vous êtes sage et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien quelques illustrations de mon nouveau projet. Voilà. Que sur lequel je suis en train de travailler. Je suis en cours d'écriture pour ce projet-là, mais je vous en reparle tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que c'est tout bien clair. L'introduction est passée et maintenant on passe au vif du sujet, c'est-à-dire mes jeux coquins, My Kinky Dex. Et on va commencer tout de suite, alors par un tarot que j'aime énormément, qui m'a été offert par une personne que j'aime beaucoup,
avec qui je n'ai plus forcément de contact, malheureusement, je dirais, malheureusement depuis longtemps déjà, mais que j'ai toujours dans mon cœur. Et voilà, je pense que, enfin, je pense et j'espère que ça compte. J'espère qu'elle va bien. Puis si jamais elle regarde cette vidéo, voilà. J'espère que tu vas bien et en tout cas, je ne t'oublie pas. C'est le tarot des nymphes qui est sublime, de Lo Scarabeo, qu'on ne trouve plus, hein, qui n'est plus édité. Alors, celui-ci, donc on commence soft, hein, on commence très très soft. On va y aller crescendo peut-être. Donc, petite boîte Tugbox, livrée sans trop d'intérêt. Hein. Bon, voilà, on n'a pas de ressenti de l'artiste ou quoi que ce soit. Donc, c'est un jeu sur les nymphes, vous l'aurez compris, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'elles sont quand même relativement sexy et dénudées. Donc, c'est un jeu qui est très sensuel. Très sensuel, et moi, j'aime l'utiliser justement pour les tirages amoureux, les tirages sentimentaux, relationnels, sur la sexualité aussi, hein, des fois les tabous dans le couple, ou comment mettre un petit peu de piment dans le couple, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se rapproche, etc. Et donc voilà, on a donc des personnages qui sont assez dénudés. Bon, il est soft, hein, comme je vous l'ai dit, mais j'ai souhaité le mettre parce que je l'utilise quand même pour les tirages liés au sexe. Voilà, donc il est érotique, on va dire. Voilà, on a des personnages très charmants. On va essayer je vais essayer de passer, voilà, le type d'illustration. Donc très très beau. Ce que j'apprécie, c'est que on a juste le numéro et les symboles des suites. Par exemple, vous voyez, c'est... Voilà, il est bien fait. Pour les arcanes majeures, on n'a que les numéros. Donc, en fait, on a juste un petit cadre avec des petites feuilles comme ça, qui est très joli. Voilà, c'est un tarot qui est lié à la nature, au sacré, à tout ce qui touche voilà, la nature, la forêt, les plantes, etc. Et voilà, on a vraiment de très très jolis personnages. Donc, je souhaitais l'inclure, même s'il n'est pas chaud bouillant, il est quand même érotique. Hein, voilà, on a quand même... les formes qui sont largement suggérées et je le trouve très très beau. Il fait partie de mes tarots chouchous dans cette thématique. Voilà, très très beau tarot. Donc ça c'est maison d'édition Lo Scarabeo et j'y tiens beaucoup. Je m'en sers pas très souvent, mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps... voilà, faire appel à celui-ci. Alors, on va rester chez Lo Scarabeo, je pense, puisque on a le Sexual Magic Tarot, que j'ai choisi d'avoir en petit format, en format mini, voilà. Donc, comme le précédent, il est dans plusieurs langues. Là, ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est que je peux le trimballer partout. Donc ça, c'est cool, voilà. Si, par exemple, je dois aller, je sais pas, je dis un truc au hasard, mais faire une soirée chez des copines, par exemple, ou ça, c'est le genre de tarot qui peut être sympa lors d'une soirée. Donc, voilà, je le prends avec moi dans mon sac. Et donc, on a le dos, voilà, qui me plaît sans plus. Je ne suis pas forcément fan à 100% du dos. Par contre, les illustrations sont magnifiques. Alors, pourquoi j'ai choisi le petit format? Parce que sur le grand, on a plusieurs langues, je crois, sur les cartes. Il me semble que ça m'avait gênée. Et donc, du coup, j'ai choisi de l'avoir en petit. Voilà. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop d'ombre. C'est vrai que dans mon bureau, à cette heure-ci, malheureusement, j'ai pas beaucoup de luminosité. Et pour que vous puissiez voir les cartes... voilà, il est important que j'ai de la lumière. Voilà, donc là, on a quand même bon, un cran au-dessus. Hein, c'est un jeu qui est quand même très érotique. Voilà, avec des situations où on voit des personnages dans des positions assez lascives la plupart du temps. Et puis, on a aussi clairement des positions... sexuelle, hein, voilà. Donc, on a quand même quelque chose de voilà d'assez érotique. Mais il est très très joli. Je le trouve quand même très doux. Je le trouve très très soft hein, quand même dans ces images.
Alors, il y a le tarot Manara, celui-ci je ne l'ai pas, et il y en a un autre dont j'ai oublié le nom qui est beaucoup plus suggestif. Voilà, mais celui-ci est très très beau. J'aime énormément les images. J'adore son petit format. Voilà, je le trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont magnifiques. Hein. Je suis accompagnée d'une magnifique pierre aussi. Ma tulite rouge de Norvège, qui est une pierre qui va bien avec tout ce qui touche au domaine de la sexualité. Voilà, puisque c'est une pierre qui va accroître le désir, entre autres. Donc voilà pour celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Ah, un oracle. Un oracle dont j'ai fait la review il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle le Manara. Donc je n'ai pas le tarot, j'ai l'oracle érotique, chakra, amour et astrologie. Alors au départ, je trouve les illustrations très belles, hein, attention, mais je trouvais qu'il était trop féminin et que le masculin n'était pas assez montré en fait. Je trouvais que voilà, c'était surtout axé sur la femme, le corps de la femme, etc. Mais finalement, je le trouve assez, comment dire, assez juste lors de tirages pour un travail sur soi. Je le trouve quand même intéressant. Et on a quand même du masculin sacré, du féminin sacré aussi dans cet oracle. Donc, il est quand même finalement intéressant. J'ai décidé de le garder. Et donc, voilà, là aussi, on a des... Donc, ça, c'est le dos. Je vous montre quand même le dos. On a des personnages, voilà, dans des positions assez lascives, assez graphiques. Hein, c'est assez graphique. C'est pas le plus de tous. Mais voilà, on a quand même de la nudité. Et il est très joli en termes d'illustration. Moi, j'aime beaucoup Manara. J'aime énormément ses illustrations. Voilà, je trouve qu'il a un certain charme, cet oracle. Et donc, voilà, je pensais que c'était juste de le mettre dans ce vlog. Et donc, vous pouvez aller voir la vidéo, évidemment, complète, si vous le souhaitez. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je fais aussi un tirage. Donc, voilà, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite à aller la voir. Ensuite, on va passer, alors, au Pin-Up Tarot, qui a été publié par une maison d'édition en Ukraine, qui a été fait par Michel Tarapovitch, donc publié par mes amis ukrainiens de Pentagram Publishing. Voilà. Et donc là, on a aussi alors très féminin pour le coup. Là, on est vraiment sur un tarot de pin-up, donc des femmes exclusivement. Voilà, très féminin, un joli dos. Et donc, on a quand même des poitrines qui se dévoilent, voilà, sous des vêtements transparents. On a quand même quelque chose de très très sexy hein, dans ce tarot. Et pour moi, il avait évidemment sa place largement dans ce vlog. Même si on n'a pas que des choses liées au sexe. C'est mes jeux coquins. Donc, il n'y a pas que des jeux liés à la sexualité, au sexe et à l'érotisme. Hein. On a aussi la sensualité et puis d'autres choses. Hein. Voilà, donc, il est coquin. Voilà, il est coquin pour moi. Il est kinky. et donc je l'aime beaucoup. Et je voulais voilà, le présenter. Ce que j'aime, c'est que ce sont des illustrations qui sont faites à la main, entièrement. Hein, voilà, donc moi j'aime beaucoup. Je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est fait manuellement que de façon informatique. Tout ce qui est digital. Je suis beaucoup moins sensible à l'art digital. Ça, je pense que je l'ai déjà dit. Après, il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans l'art digital. Hein. Il y a des artistes que j'aime énormément. Par exemple, si je prends Jimmy Manton, j'adore ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'en général, l'art digital, c'est moins mon kiff. Voilà pour celui-ci. Donc, on a tout le temps, pratiquement, les poitrines qui sont vraiment suggérées en transparence, comme ça. Et puis, on a les porte-jartelles, les talons. Enfin, on a vraiment des choses très, voilà, très sexy, très sensuelles et dans leur position, etc. Voilà.
Donc très très chouette, un petit sous-vêtement derrière. Il est très très sympa celui-ci, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que cette artiste-là, alors, bon, je ne sais pas trop où elle en est, évidemment, hein, vu les conditions politiques, mais elle préparait un autre tarot qui était beaucoup plus érotique, justement. Donc, je ne sais pas du tout où elle en est dans son projet, bien évidemment. Je sais qu'elle va bien, c'est déjà beaucoup, mais je ne sais pas du tout où elle en est. Alors ensuite, un que j'adore et que je ne vous ai pas encore présenté, mais je vous promets que je vais le faire rapidement. Bah, d'ailleurs, vu que j'ai fait peut-être ce thème-là, ça va peut-être suivre. Après, je ferai mes autres vlogs dans l'été, ce que j'avais prévu déjà depuis un moment. Le Erotic Fantasy Tarot. Alors là, j'adore le mélange d'érotisme et du côté fantasy, en fait. Voilà, c'est vraiment... j'adore ça. Donc là, le livret, je le sors même pas. Hein, voilà. Donc là, on est pareil, dans une production de Los Scarabeo, décidément. Ces gens-là seraient-ils spécialisés dans l'érotisme? Ouais, on a une jolie carte de présentation. D'ailleurs, je vous la montre, parce qu'elle est vraiment très belle. Et donc, là, on a un jeu aussi qui est très érotique et très beau. Je le trouve magnifique dans les illustrations. Ce que j'adore, c'est le petit bandeau aussi, qui est très discret, avec le numéro ou le nom des cartes. Non, c'est même pas le nom, c'est les symboles des suites. Je me souvenais plus si c'était le nom. Mais bon, il est très beau. Déjà, il n'y a pas de cadre, donc ça, c'est top. C'est rare, d'ailleurs, chez du Los Scarabeo. Du moins dans ce format-là. Ça, c'est le dos que je trouve absolument magnifique. Ça, c'est vraiment un dos que j'adore. Je crois que je devrais vous refaire mes dos préférés bientôt. Je pense. Je l'ai déjà fait, je pense que je vais peut-être le refaire. Donc là, on a aussi des personnages qui sont très sexy. Et bon, là, elle a quand même quelque chose, je trouve, de Cléopâtre. Voilà, le magicien. On a le fou, le magicien. Donc, il garde les codes du Rider-Waite. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous apprenez le tarot et que vous aimez ce type de jeu, cette thématique, eh bien, vous pouvez tout à fait apprendre le tarot avec ce type de tarot, puisqu'il garde vraiment tous les codes d'un Rider-Waite classique. Voilà. Et il est très féminin, par contre. Hein. Vous allez le voir. Il y a quand même des messieurs, mais bon, il y a quand même... voilà. Et il est très beau, je trouve. Alors, là, il est dans l'ordre. Donc, je vais peut-être aller voir voilà, certaines autres illustrations. Donc, plutôt sexy, on va dire. Érotique, sexy. Voilà. Vraiment très très beau. Alors je crois que je l'ai passé. Je vais revenir sur mes pas parce que par exemple, je voulais pas montrer, je pense que c'est la roue de fortune. Voilà, elle est quand même assez suggestive, hein, celle-ci. Voilà. Mais bon, voilà, donc c'est quand même, il y a des images vraiment très coquines. Voilà. Après, il reste doux dans l'ensemble. Mais voilà, il est vraiment très beau. Hein. Les personnages sont magnifiques. Voilà, j'aime énormément, énormément ce tarot. Très belle énergie aussi. Très belle énergie, vraiment. Donc voilà, je pense que si vous aimez ce type de thème, il va vous plaire. Je le compare un peu en termes d'énergie à celui des nymphes. Voilà, donc là, il y a un petit truc de Marie-Madeleine. Je dis ça, je dis rien. Le crâne et tout. Voilà, donc très beau. Vraiment magnifique. J'aurais préféré peut-être un petit peu plus de nudité chez les garçons. Ben ouais. Mais bon, dans l'ensemble, il est vraiment très beau. Enfin, il est réussi. Hein. Il est très beau comme il est. Voilà, donc ça, c'est le Erotic Fantasy Tarot. Et je vous promets que bientôt, je vous fais une review. Alors ensuite, où est-ce que j'en suis? J'en ai une dizaine, je crois, à vous présenter. Ah ben, on va faire un petit, comment dire, une entracte. Une entracte avec un oracle très spécial que j'ai déjà présenté. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Je crois que c'est une Toulousaine, hein, il me semble. Du moins, je crois qu'elle vit là-bas, mais est-ce qu'elle l'est d'origine? Je crois que oui. C'est Nini la Pointure qui fait du cabaret aussi, de l'effeuillage. Voilà, donc c'est une personne que j'aime énormément.
Et donc, elle m'avait envoyé son oracle qui est aussi un jeu de couple. Et ça, c'est très intéressant. Le livre est très très bien écrit. On a des tas de suggestions pour mettre un petit peu de piment dans la vie du couple. Donc, je le trouve très très chouette. Il est un petit peu fait comme un menu de restaurant. Donc, c'est assez intéressant comme concept. Il y a la vidéo aussi sur ma chaîne, hein, si vous voulez voir la vidéo. Je ne sais pas si elle en a encore, mais il faudrait peut-être voir avec ma vidéo, justement. J'avais mis tous les liens, donc voilà. Et donc, alors, on a des choses qui sont très suggestives, même si les illustrations le sont peut-être pas comme certains jeux que je vais vous présenter. On a quand même, voilà, là on a les mises en bouche par exemple, un petit peu les préliminaires, hein, chaleur par derrière, donc on a quand même cache-cache avec le masque. Voilà, il y a des choses. Après, il y a aussi des cartes qui invitent au dialogue, quand quelque chose ne va pas dans le couple, etc., qu'on cherche à crever l'abcès. Donc c'est très intéressant comme concept. Donc là, voilà, on a la sucette, glaçon, consentement, très important. Et oui, il faut que les deux parties, ou plusieurs, soient consentants. Hein, on est bien d'accord, évidemment. Ça, il faut le rappeler. C'est important aussi. Donc voilà, il est très intéressant ce deck parce qu'il a double emploi. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour des guidances relationnelles, amoureuses, liées au sexe, etc., etc. Et vous pouvez vous en servir à deux ou à plusieurs, d'ailleurs, en jeu de couple, du bout des lèvres. Voilà. Donc, très, très intéressant. Et je voulais remettre l'accent sur ce jeu qui a en plus une texture hyper agréable au niveau des cartes. Elles ont un toucher pêche. Elles sont très, très mates. Elles ont un toucher pêche, donc elles sont hyper agréables. J'adore. Voilà, donc c'est un outil qui est vraiment sympa. Que ce soit pour tirer les cartes, pour vous, pour votre entourage, pour vous deux dans votre couple, ou même à titre professionnel, etc. C'est un oracle qui est vraiment sympa. Et en tant que jeu de couple, alors ça commence à se démocratiser, on en trouve de plus en plus des jeux de couple comme ça avec des cartes. Mais voilà, en auto-publié, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc ça peut peut-être vous donner des idées aussi. Voilà pour la petite entracte. Alors, on va continuer. Donc là, j'hésite. Alors, je vais prendre peut-être un oracle. Et puis après, je finirai avec deux tarots et deux jeux de ma création. Alors, l'oracle d'Eros, de Géraldine Bindi et de Cyr Blondin, que je n'ai jamais présenté, je crois encore. Pareil, donc je vous le présenterai aussi, même s'il est un petit peu ancien. Je crois que ça fait quand même 2-3 ans qu'il est sorti, je ne sais plus. Voilà, il est absolument magnifique. Donc c'est les éditions Souffle d'Or pour celui-ci, qui arrive dans une boîte semi-rigide, mais elle est quand même correcte. On a un livre, je crois que je l'avais remis dans l'ordre d'ailleurs pour la vidéo, je crois. On a un livre qui est pas mal, franchement, voilà, avec des mots-clés, avec des propositions, avec des invitations poétiques, des invitations concrètes, et évidemment une description et une explication, une interprétation pour chaque carte. Donc voilà, il est vraiment sympa, on vous dit comment l'utiliser, enfin bon, voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur le livret qui est très bien. Et donc, ces cartes, eh ben, elles sont sublimes. Donc ça, c'est le dos. Voilà, le dos. Donc, l'oracle d'Eros. Alors là, j'ai le Eros Tarot et j'ai l'oracle d'Eros. Je suis vraiment équipée. Donc, j'aime beaucoup ce dos. Je le trouve magnifique. Je le trouve très ésotérique en plus. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, voilà ces illustrations. Alors, ce que j'adore dans ce jeu, bon, déjà, c'est les illustrations qui sont très suggestives quand même, mais très douce à la fois, voilà, je trouve ça magnifique. Donc on a un cadre qui est décoré comme ça, on a chaque fois l'illustration qui sort dans un petit cadre, comme si tout d'un coup on avait ce tableau qui apparaît, donc je trouve ça magnifique. Et puis on a vraiment une jolie police d'écriture, dans une jolie bannière, etc. C'est vraiment très joli. Voilà, c'est artistiquement, c'est très très joli.
Et donc, voilà le type d'illustration que l'on retrouve, donc très sexy, très sensuel, très suggestif, hein, comme je vous le disais, l'autonome. Voilà. Donc, la carte, elle va parler d'elle-même, hein, on va parler de masturbation. Alors, la sexualité... ce n'est pas qu'à deux ou à plusieurs aussi, parce que voilà, aujourd'hui, il y a des choses dont on parlait pas il y a très longtemps en arrière, ou il y a quelque temps en arrière, et qui, entre guillemets, se démocratisent un peu, peut-être aussi, je sais pas trop si c'est le terme juste. Bon, pour moi, personnellement, c'est à deux, hein, voilà, c'est pas à trois, ni à 10, voilà, pour moi, c'est à deux. Si je suis en couple, mais évidemment, la sexualité, c'est aussi quelque chose que l'on a seul. C'est pas parce qu'on est célibataire et qu'on n'est pas en couple, qu'on n'a pas de chéri, qu'on n'a pas de sexualité. Voilà. Là, par contre, ça, pour moi, c'est une idée reçue. Hein, et puis, c'est encore tabou. Hein, dès qu'on évoque ce thème et qu'on parle, par exemple, de masturbation, de plaisir solitaire, etc., c'est pas quelque chose dont on va parler librement, ou c'est assez compliqué encore de nos jours. Hein. Et alors on diffuse des images violentes, on parle de choses des fois, ça c'est diffusé, mais si on va dire certaines choses par rapport à ça, tout de suite ça dérange. Et voilà, bon, ça c'est des choses que je comprends pas trop, mais c'est comme ça. Donc voilà, il est magnifique. Il est sublime. On a des cadres qui sont de couleurs différentes aussi, comme vous le voyez. Enfin, vraiment, c'est un très très beau jeu. Hein. Il est sublime. La libertine. Voilà. Très 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 beau. Vraiment très beau. C'est un de mes favoris, celui-ci. Et ouais, je vous ferai une vidéo. Même si je sais qu'il a été présenté X fois. Bah voilà, ça me fait plaisir de vous donner aussi mon avis et de plonger un peu plus dans le jeu en lui-même. Voilà, parce que là, je passe à peu près brièvement sur chacun. D'ailleurs, j'espère que je vais pouvoir l'enregistrer après et la diffuser parce qu'elle va être un peu longue. Alors ensuite, le Muladhara Tarot, 18+. Voilà, là aussi, qui a été publié par Pentagram Publishing en Ukraine. Donc les mêmes qui ont fait le Pin-Up Tarot. Et les illustrations sont de Jester. Donc là, on parle clairement du chakra racine. Hein. Et donc, la sexualité, puisque le sexe, c'est quand même la base de la vie. C'est pour ça que, des fois, je comprends pas trop pourquoi c'est si tabou. Parce que sans sexe, il n'y a pas de création, hein, quand même. C'est la création, hein, le sexe. Hein, c'est la base de l'humanité, hein. S'ils n'avaient pas eu des rapports sexuels, les premiers, on ne serait pas là. Hein. Bon, là, c'est très suggestif. Alors, là, on est dans des teintes de brun, de jaune, d'ocre, etc. Donc, il est très sombre, en fait. C'est un tarot qui est assez sombre. Au niveau de ses couleurs, on est vraiment dans l'ancrage, voilà, ancrage profond. Et on a des illustrations... Un art qui est spécifique, spécial. On reconnaît, hein, je pense, voilà, c'est quand même un style à part. Et celui-ci m'avait été envoyé pour que je le présente. Et je le trouve très beau. Artistiquement, il est vraiment magnifique. Hein. Voilà, donc un jeu, aussi un tarot qui est très très beau. Qui a son énergie. Alors, c'est pas un tarot que je vais utiliser facilement. Il a une énergie très spéciale, très forte. Donc, c'est vraiment un outil particulier quand même. Il faut être dans un certain mood. C'est pas quelque chose... C'est pas le tarot vers lequel je vais aller avec facilité, forcément. Mais bon, parfois, il peut y avoir un moment où je vais avoir envie de le consulter... pour creuser sur certaines choses. Donc voilà, il est intéressant en tout cas. Très beau. Magnifique. Magnifique. Alors, ensuite, donc je crois que c'est le dernier. Et ensuite, je vais vous parler de moi. Donc là, c'est du lourd celui-ci. C'est pour ça que je le garde pour la fin. Il s'agit du Eros Tarot. C'est un tarot érotique qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Nick. Sa société, c'est Chain Assembly. C'est son pseudo, quoi.
Donc c'est un tarot qui contient de la nudité, voilà. Évidemment, hein, tous les personnages sont nus ou presque. Donc c'est Nick Ribera, voilà, il a été créé et illustré par Nick Ribera. C'est la seconde édition, moi j'ai raté la première, hein. Donc ça c'est la seconde édition. C'est un projet Kickstarter et il sera mis en vente, je crois, courant juillet sur son site. Il attendait simplement de livrer tous les Kickstarter. Donc j'ai trié les cartes parce que je ne vais pas pouvoir toutes vous les montrer. J'ai fait un tri. Voilà, donc la boîte, c'est une Tugbox améliorée, on va dire. C'est-à-dire que c'est une boîte cloche, mais souple. Voilà. Je suis pas fan de ce type de boîte, mais bon. C'est de l'auto-publié. Je sais qu'il a été imprimé aux États-Unis. Donc, je sais que ça coûte très cher. Voilà. J'ai eu quand même un tapis que j'ai mis là. J'ai eu un pins aussi, que j'ai je sais pas où. Et voilà. Donc, la boîte est quand même très jolie. J'aime bien la couleur, les couleurs, le doré et le violet. Alors, j'ai trié pour pouvoir vous montrer certaines choses. Donc, ça, c'est le dos de très grandes cartes. Moi, j'aime bien. Voilà, la qualité, elle est sympa, mais je vous en reparlerai. Alors, si je dois faire une vidéo de ce jeu, je pense que je vais l'interdire vraiment au moins de 18 ans pour pouvoir vous montrer toutes les cartes. Et pas qu'il y ait de polémique et que je me fasse jeter par YouTube, n'est-ce pas? Donc, on a un petit livret, voilà, mais qui est très concis. Donc, si on ne connaît pas le tarot, c'est compliqué, surtout avec ce type d'image. Parce que là, on ne reprend pas du tout les codes d'un rider ou quoi. Hein. Alors, ça, c'est une carte supplémentaire parce que les backers, on a eu droit à 5 cartes supplémentaires. Ça, c'est que les gens qui ont été sur Kickstarter. C'est-à-dire que si vous le commandez par la suite, vous ne les aurez pas. Alors, je vous ai mis un peu de tout. Donc, on a toutes les sexualités. Là, par exemple, on a un couple gay. Il est très beau, moi je le trouve très doux, j'adore les couleurs. Les couleurs sont pastel, donc il est vraiment sympa. Voilà, donc on a évidemment des choses très suggestives. Et encore là, c'est les plus soft. Je vous ai vraiment choisi celles que je pouvais quand même à peu près montrer. J'aime beaucoup la reine des bâtons. Je sais pas, elle a un petit air de Jamie Lee Curtis, je trouve. Le roi des bâtons, ça c'est une des cartes supplémentaires. Ça en est une autre et je la trouve très très belle celle-ci. L'étoile, la tour, voilà, il y a plusieurs arcanes majeures, la mort aussi, elle est magnifique. La carte des amoureux, c'est ma carte préférée, je la trouve sublime celle-là. Encore cette histoire d'amour après la mort pour moi, enfin voilà. Je pense que Hugues, ça va te parler ça. Le magicien, assez sympa aussi. Voilà, donc il est particulier, il est très évocateur, hein, voilà, le diable. Mais bon, je voulais forcément l'inclure, hein, pour moi il a largement sa place. Alors je vous en montrerai davantage, hein, il y en a beaucoup, hein, regardez tout ce qu'il y a. Oups, je vais tout bouger. Mais je ferai peut-être une vidéo, j'y réfléchis, je ferai peut-être une vidéo interdite au moins de 18 ans, voilà. Comme ça, ça me permettra de vous le montrer complètement. Et au moins, eh bien, il n'y a pas de... Alors, donc, je vais vous parler du Liliatekalum. Je vais vous remontrer, en fait, les illustrations qui sont un petit peu liées à la sexualité, au sexe, à l'érotisme, etc. Dans le jeu, donc, on a la carte de la Kundalini. Ça, c'est le dos du jeu. Donc, le baiser, voilà... Le crâne au serpent, j'arrive plus à parler. Alors, je l'ai mis, pourquoi le crâne au serpent? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu une pénétration, en fait, qui ont vu vraiment un pénis avec un utérus, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, effectivement, elle peut, on a quand même la plénitude, on a l'harmonie, voilà, elle peut parler, effectivement, d'atteindre cette plénitude quand on est à deux, pendant un rapport, pourquoi pas. Après l'amour, les amoureux donc qui sont en train de faire l'amour, même si elle parle plutôt d'union, de mariage, etc. C'est un jeu qui est quand même très dénudé, hein, le Liliatekalum. Donc on a la carte voilà du sexe, vraiment là, c'est la sexualité, le diable. Alors à l'origine, ce diable, il avait un sexe en érection, voilà, il était complètement nu. Et puis je me suis dit, est-ce que vraiment je peux aller jusque là? Je savais pas trop, c'était la première fois que je faisais un deck vraiment comme ça. Et du coup j'ai décidé finalement de l'habiller. Alors on voit bien la forme du sexe avec les poils qui sortent, etc. Mais voilà, je l'ai gommé et je l'ai retravaillé en fait.
Est-ce que j'ai bien fait ou pas? J'en sais rien. Bon, il est très beau comme il est. Mais c'est vrai que ça serait aujourd'hui, je pense que je le laisserai tel qu'il était en fait à la base. Voilà, bon. La caresse. Donc la caresse qui va parler de plaisir, plaisir qu'on se fait à soi-même, hein. La masturbation, voilà, ça a été démocratisé aussi par les vibromasseurs, on parle beaucoup de ça, depuis, ça a explosé vraiment depuis quelques mois, je pense, et c'est vrai que c'est beaucoup plus, oui, démocratisé, c'est ce que je dirais. Donc l'orchidée sauvage, avec clairement la vulve, hein, la reine de Saba aussi, je l'ai incluse. Le lys des Incas, avec le pénis dans le lys, comme ça. L'excitation. Le parfum. Séduction, désir. La soumise. Bah ouais, des fois on peut être soumis aussi, selon les pratiques que l'on a, avec ses partenaires. Voilà, donc bon, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Pour pas faire une trop longue vidéo non plus, parce qu'après je vais avoir beaucoup de mal à la charger. À l'enregistrer avec le générique et tout. J'ai pas beaucoup de place là sur mon tel, donc ça risque d'être compliqué. Et je vais vous partager un petit peu mon nouveau projet. Et ouais, je suis en train de bosser sur un oracle depuis 6 mois, maintenant à peu près. Dans le plus grand secret pratiquement. Il y a très peu de gens au courant, je pense. J'en ai pas trop parlé. Donc c'est un oracle. Donc là, vous avez les cartes comme elles ont été faites... dessiné et colorié à la main, mais en fait ça donnera un effet légèrement différent au niveau de la carte dans sa globalité, puisqu'il y aura un espèce d'effet et je vous expliquerai tout ça pourquoi le jour de la review en fait. Je vais laisser planer le mystère. Donc on a un jeu sur les relations amoureuses, l'amour et le sexe. Et donc voilà pourquoi je voulais vous montrer quelques illustrations. Voilà, donc on voit quand même, voilà, hein, il y a des choses qui sont très visibles, on va dire. La carte de la sexualité. Là, on a une personne qui est... Il n'y a pas de sexe, en fait. Donc, c'est pour que les personnes non-binaires, par exemple, puissent se reconnaître. La couleur de peau n'est pas trop conventionnelle non plus, parce qu'il est rose. Donc en fait, n'importe qui peut se reconnaître dans cette carte. Voilà, qu'on soit homme, femme, non-binaire, quelle que soit notre ethnie, etc. C'est fait exprès en fait. C'est pour qu'il y ait une carte supplémentaire qui peut être soit une femme, soit un homme, selon. Donc voilà, là on a le corps de la femme. Moi j'aime beaucoup ces deux-là en fait. Le corps de la femme et le corps de l'homme. Je les trouve très belles ces deux-là. Voilà. Donc voilà, on a un couple gay ici. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, avec la tête... le piment, c'est le piment, celle-là. Mettre du piment dans son couple, dans ses relations intimes. Voilà, le portail de lumière. Le nirvana. Le génie. Pas mal le génie aussi. Et un couple de lesbiennes aussi. Alors, je sais pas, je crois que c'est ma fille qui m'a dit « Oh, Lady Gaga ». Enfin bon, on m'a dit plein de choses. Je sais pas, en fait. Moi, je dessine comme ça des visages. J'ai pas pris d'exemple en particulier, hein, mais... Voilà, donc ça, c'est mon futur projet. dont je vous reparlerai très bientôt, quand j'aurai l'exemplaire test. Alors, il y aura, cet oracle-là, il y aura un livret. Il sera dans une boîte. Et les précommandes, je vous annoncerai ça courant de l'été. Voilà. Dès que je peux vous montrer quelque chose de plus concret, je lancerai des précommandes pour qu'ils soient livrés au dernier trimestre de cette année. Et en attendant, il y aura Marie aussi qui arrive. Et puis, ce qu'on attend, les paroles arc-en-ciel, extension, plus le singular witchy. Voilà. Mais celui-ci, je le lancerai un peu avant peut-être de recevoir les autres pour que je puisse justement le finaliser et l'éditer avant la fin de l'année. Voilà, voilà pour ce thème donc sur le sexe, la sexualité, les sexualités, l'érotisme, le charnel, le charmant, tout ce que vous voulez, le coquin. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez savouré, que vous vous êtes délecté de chaque seconde de cette vidéo.
Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ce thème vous a plu? Est-ce que ce thème n'est pas pour vous? Vous êtes libre de commenter. Merci de rester sympa dans les commentaires. De toute façon, les commentaires, vous le savez, qui ne passent pas, eh bien, sont systématiquement supprimés, refusés, etc. Donc voilà, c'est rester correct, s'il vous plaît. Hein, c'est ce que je demande. C'est vrai que de temps en temps, il y a quand même des choses qui n'ont pas leur place. Donc voilà, il faut rester bienveillant, je pense, les uns avec les autres. Dans ce monde, si on ne le fait pas, ben, je pense que hein, on en a besoin quand même, de bienveillance, d'amour, etc. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais des bisous en attendant. J'étais ravie de faire ce vlog, ce tag avec Hugues. Donc voilà, hein, je vais vous mettre tout par écrit pour y participer dans la barre d'infos. Et puis voilà, laissez vos commentaires, exprimez-vous, mettez un pouce si ça vous a plu, vous partagez. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner aussi. Et je vous retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Je vous embrasse très très fort. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Des bisous, à très très vite. Bye bye.